hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus Yes, what? What is here, mommy?
atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yo yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na papa nanga Papa linganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na papa nanga Atana zali na papa nanga Papa linganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na papa nanga Atana zali na yaya nanga Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na papa nangai Atana zali na mama nangai Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na papa nangai Atana zali na mama nangai Bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yebi bomoi nanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yebi bomoi nanga Atana butu atana
kozala na monaka malamu ezali bozwi na kwa pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi ngai na motema nalapinda ye Oh,
merci d'être venu. Parce qu'on reconnaît de vrais amis pendant le moment de malheur. Nous aurons 2 témoignages et nous aurons le serment du révérend Lomat. Nous n'avons pas assez de temps, nous aurons peut-être entre 1 ou 45 minutes. Mais j'aimerais d'emblée nous dire une chose, devant la mort, David l'a expérimenté. Maman Cathy est la belle-sœur de maman Eugénie. Elle prie avec nous. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, il y a mon frère et sa femme qui sont malades. Prions. Nous avons engagé l'église, nous avons prié. Son neveu prie aussi avec nous, l'évangéliste Michael Mansek. Nous avait demandé aussi de prier. Mais le dimanche matin, il m'appelle, il dit, pasteur, ma tante est partie. Vous savez, des fois quand vous priez, vous demandez l'intervention de Dieu. Nous avons tous en tête que Dieu va répondre favorablement. Et quand nous n'avons pas la réponse par rapport à notre requête, nous croyons, c'est comme si Dieu ne nous a pas écoutés. Et Dieu n'a pas exaucé. C'est pas vrai. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Quand il nous donne, il ne nous demande pas la permission. Et quand il reprend, il les reprendra à n'importe quel moment, quand il voudra. Voilà pourquoi il nous demande d'être prêts. C'est ça, Jean me dit, je préfère aller dans une maison de deuil parce que là, les hommes, ceux qui sont encore en vie, prennent la chose à cœur. Ils évaluent l'importance de la vie. Ils se disent, comme David l'a dit, le nombre de jours sont de 70 ans dans Psaume 90. Mais alors, autant d'années que tu as déjà fait, tu te dis, est-ce que je peux atteindre les 70? Est-ce que je peux encore aller au-delà? Pourquoi cet homme dit que après ces moments, les hommes prennent la chose à cœur? Parce que dans cette maison, tout le monde réfléchit. J'ai vu des gens pleurer et certains même travaillaient avec elle. Ils ont pleuré parce que cette personne conseillait, parlait, motivait. La personne avait un apport dans notre vie. Mais aujourd'hui, il est parti. Je resterai seul. David a fait la même chose. En priant, il croyait que son fils allait revenir à la vie. Ou il n'allait pas mourir parce qu'il était malade. Amakati était malade. Nous avons invoqué Jéhovah Rapha. Je ne dirais pas qu'il n'a pas répondu. Il a répondu. Mais il avait déjà décidé. Et qu'il allait prendre sa servante. Nous pleurons, c'est parce que ça fait mal. Nous pleurons, c'est l'expression, c'est de notre amour envers la personne qui est partie. Mais j'aimerais que ce soir, en ces lieux, que nous prenions la chose à cœur. Qu'est-ce que nous prenons à cœur? C'est la vie. Il nous arrive des fois de prier, nous disons comme Moïse qui dit, Dieu, tu ne nous as pas fait sortir de l'Égypte pour nous tuer dans le désert. Nous sommes des immigrés, venant de loin. Nous nous sommes dit, nous venons dans ce pays pour y faire vie, réussir. Quand la mort vient, on s'est dit, mais nous croyons que là où nous étions, c'était facile de mourir parce que le soin, les hôpitaux, les conditions ne sont pas réunies. Ici, chez nous, quand il pleut, on coupe l'électricité. Mais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, chez nous, il pleut, les mamans sont allées au marché et l'électricité les a tués. Alors quand nous venons dans ces pays, on s'est dit, on a encore de l'espérance, on peut vivre encore très longtemps. Quand la mort nous frappe, ça nous interpelle. Et ça doit nous interpeller. Le nombre d'années que nous avons déjà eu à faire sur cette terre, on sait faire le bilan. Et si aujourd'hui le Seigneur venait me prendre, parce que sur le plan mondial, les États-Unis, c'est le number one. Et un jour, dans Luc chapitre 16, il y avait un homme, un pauvre d'ailleurs, Lazare, et un riche homme. Ils menaient tous leur vie. L'un vivait dans l'opulence, il était bien, il mangeait, il était vraiment bien. Et le pauvre Lazare s'est contenté de ce qui tombait sur la table. Mais après la mort, nous avons vu qu'il y avait une différence. Je peux être riche sur cette terre, mais si je n'ai pas su bien marcher,
dans le voie de l'Éternel, le riche est allé dans le lieu de tourment et le pauvre Lazare est allé dans les seins d'Abraham. Ce soir, nous allons quitter cette salle. Peut-être demain, nous allons enterrer maman Cathy. Mais nous allons rester en vie. Aux États-Unis d'Amérique. Là où quand les conditions ne sont pas bonnes, on peut nous donner l'argent. On peut nous venir en aide. Mais le jour où nous mourrons, nous serons seuls face à notre réalité. Le Seigneur nous posera la question. J'avais mal agi de t'amener en Amérique, de te donner tout ce que je t'ai donné pour que tu finisses là où tu finis maintenant là ta vie. Parce qu'ici, les gens qui vivent prennent la chose à cœur. Comment je veux vivre avec le Seigneur? Comment je veux vivre et où je passerai ma vie après cette vie? Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et pour finir, passer au témoignage, il y a un homme sage, il voulait mourir. Lui au moins savait qu'il allait mourir. Parce qu'il y a des gens qui sentent la mort. Il s'appelle David. Je suis dans 1 Roi chapitre 2, du 1er au 4e verset. David appelle son fils, il appelle Salomon, il lui parle. Il dit, regarde, je suis en train de partir sur le chemin de tout le monde. Peut-être c'est ce soir, peut-être c'est demain matin. Mais retiens une chose. Marche bien sur cette terre. Permets-moi de le lire. J'ai dit, je suis dans 1 Roi chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Et partout tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils, si Narliv, Abed et David prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Maman Cathy est partie, nous sommes restés. C'est peut-être un conseil qu'il donnait à une amie au travail, à son mari, à ses enfants. Marchez bien, vivez bien, entretenez de bonnes relations avec les gens. Marchez selon la loi de l'Éternel, parce que si tu veux réussir, Dieu ne t'a pas amené en Amérique pour que tu échoues. Ça, c'est un concept que tout le monde pense. Tous ceux qui sont restés là où nous venons, ils pensent que nous sommes bien. Même quand nous n'avons pas d'argent, pour eux, ils pensent que nous montons. Mais Dieu t'a amené ici pour que tu réussisses. Et voilà la voie. Voilà le chemin. Ça, c'est un testament. Et ce testament n'entre en vigueur que quand la personne part. Sa fille dira que maman était bien. Son fils dira que maman était. Honore ton père et ta mère. Le commandement avec promesse, afin que tu vives longtemps. C'est ce que maman Cathy a dit à ses enfants. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Parce que le sage dit, quand on conseille un enfant, l'orphelin, écoute. Parce qu'il n'y a personne pour le conseiller. Voilà la voie du succès. Ce n'est pas être en Amérique. Être bien, ce n'est pas être en Amérique. Être bien, c'est là où Dieu, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Tu peux être en Amérique, mais si tu n'as pas Dieu, tu ne réussiras pas. Réussir, ce n'est pas avoir l'argent. Parce que l'homme riche avait l'argent. La fin de toutes choses. Nous irons auprès de l'Éternel. Il nous a tout donné. Il a même posé la question à un sage dans la Bible. Il dit, quelle est ma faute? Ai-je mal agi de vous avoir donné tout ce dont je vous ai donné? C'est ma faute. Nous sommes en Amérique. D'autres ont oublié que Dieu existe. Merci Papa Freddy d'être là. Merci à Papa Richard. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Ils nous permettent de comprendre qu'au-delà d'être en Amérique, Dieu existe. Et nous ne saurons pas faire la vie sans Dieu. Parce que devant la mort, nous allons réfléchir. Nous aimerions prendre les témoignages.
de nos frères, de nos amis, ceux qui ont connu maman Cathy, pour quelques minutes, je crois peut-être 5 minutes, et nous allons appeler le révérend Max pour nous donner les sermons par rapport à cette circonstance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux comprendre votre attitude, c'est normal. Vous savez, chacun doit son attitude. J'aimerais plus, au-delà de la réflexion, que tu dises et que tu gardes en mémoire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même devant la mort, Dieu est resté Dieu. Même devant la mort, il est resté fidèle. Son amour ne change pas. Son amour ne vacille pas parce que maman est partie, papa est parti. Son amour est incommensurable. Alléluia. Alléluia. Nous allons appeler la sœur Aline Monseka pour faire le témoignage. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Jamais je ne manquerai de mots à dire pour le départ très frappant de Maman Kato. Maman Kato, je l'avais connue lorsque j'étais au Congo chez mon grand frère, le révérend Lutalali Adolphe. C'est la toute première fois que j'avais vu Maman Kato et le révérend m'avait présenté. C'est la petite sœur de ses frères et sœurs qui sont aux États-Unis, la famille Manseka. Alors, Maman Kato m'avait vraiment accueilli avec sourire et vraiment fait embrasser. Bon, on n'avait pas le temps de parler avec elle parce qu'elle était de passage. Je suis venu brusquement ici aux États-Unis. Toute la famille m'avait accueilli, inclus la famille Sam. J'ai parlé de Maman Kato exceptionnellement. J'ai vécu avec Maman Kato de près en tant que sœur en Christ dans le ministère de la foi. Je considère premièrement Maman Kato en tant que sœur en Christ et secondement en tant que belle-sœur dans ma famille parce que je suis la cousine de papa Sam. J'ai beaucoup à dire, je ne pouvais pas le dire. Lorsqu'on m'a demandé de témoigner, j'ai dit je suis prête à témoigner malgré la douleur. Le 18, j'étais avec elle à la collation de mon enfant. Et nous sommes convenus le 19 d'être avec elle chez elle pour la surprise, l'anniversaire surprise d'un de ses fidèles. Et nous nous sommes convenus le 25 décembre d'être chez ma mère lycée Sola pour la célébration de la fête de la maisonnelle à Noël. Mais malheureusement, elle était malade et toute la famille n'avait pas pu être avec elle. Et les jours suivants, nous avons appris que Maman Kato est à l'hôpital. Vraiment, c'était dur. Toujours dans des prières, dans des prières, dans des prières. J'avais eu l'occasion de parler avec Maman Kato avant qu'elle arrive à l'hôpital. Mais sous une voix basse, elle parlait toujours tantine, tantine, tantine. Mais à l'hôpital, je n'avais pas voulu parler avec elle. Croyant que je lui donne le temps au repos. J'ai beaucoup à dire avec Maman Kato. J'ai beaucoup de souvenirs parce qu'on se parlait, on se conseillait. C'est une femme vacillante, courageuse et motivante. Donc, ce que je dis en tant que belle-sœur, c'est elle qui nous disait toujours, tantine, tantine, parlez avec vos enfants, surtout avec Naline en tant que femme comme moi. Mais malheureusement, Maman Kato est partie et nous a laissé que Maman Kato dort en paix. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler maman Marie-Josée. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je vais témoigner pour ma maman. Je suis venue ici aux États-Unis, ça c'est ma deuxième année. Quand j'ai connu cette maman, je ne savais pas qu'elle était bonne telle que je le vécu. Le jour de mon accouchement, je suis partie à l'hôpital. Quand elle a fini son travail,
Elle est venue me rejoindre, c'était à 23h30. On a passé une nuit avec elle à l'hôpital. Ça n'allait pas pour moi, mais elle était là pour me conforter, pour me dire, Marie-Josée, non, ça va aller. Des fois, elle disait, non, Daniel, on doit prier pour Marie-Josée, regarde son cas. Ils priaient, ils étaient venus aussi avec sa fille, Nariv, ils priaient. Maman, elle était là. J'ai connu cette maman, c'est une mère pour moi. Je me disais, je suis venue aux États-Unis, je ne suis pas quelqu'un. Comment je vais m'en sortir? Mais quand je me suis retrouvée avec Maman Kato, elle m'a aimée comme une mère. Elle m'a aimée plus que ma maman. Elle faisait tout pour moi. Même si à n'importe quelle heure, si je l'appelle, maman, regarde ça. Elle était là présente. Elle me conseillait. Elle me disait, non, Marie-Josée, il ne faut pas laisser les bras. Les pays ici, il faut se battre. Les pays ici, il faut être forte. J'ai beaucoup de souvenirs de cette maman. Je manque même des mots pour m'exprimer. Mais maman achetait des choses des fois. Moi-même, je n'ai jamais acheté pour mes enfants. Jusqu'à présent, il y en a. Maman va t'appeler. Marie-Josée, passe à la maison, dès que je vais venir. Vous allez voir, ils vous amènent des histoires des enfants. Ils achètent des bijoux pour mes enfants. Jusqu'à présent, ma fille, elle n'a pas encore porté ça parce qu'elle me disait, Marie-Josée, j'ai acheté ça pour charisme. Elle va porter déjà les jours des... Mais c'est resté. Mais c'est que je vais dire merci, maman. Tes souvenirs, je garde ça à cœur. J'ai beaucoup reçu de toi. Donc, peu de temps, tu m'as beaucoup conseillé. Je vais garder ça à cœur. Au revoir, maman. Nous sommes appelés à toujours faire le bien. L'apôtre Paul nous dit surmonter le mal par le bien. Vous savez, il y a des enfants qui bénéficient de certaines faveurs après la vie de leurs parents, juste parce que le parent était bien. Nous vous recommandons, nous nous recommandons à surmonter le mal tout en faisant ce qui est bien. Vous savez, s'il faut que cela dépende des hommes, si Dieu passait par chacun pour faire du bien à quelqu'un, actuellement, je ne pense pas que les gens auront de bons témoignages sur les autres. Quand nous entendons des choses comme ça, vous savez, il y a des choses, quand vous regardez, vous dites que cette personne est en train de flatter. Mais quand quelqu'un est en train de dire des choses, vous sentez que cela vient du fond de son cœur. Ne nous lassons pas à faire du bien. On a reçu le dernier témoignage de maman Alice. Elle a travaillé aussi avec maman Cathy. Maman Alice. In Jesus' name. En Jésus, It's hard. c'est très dur. We, the friends from our HE Health Services, Nous have sommes ces come, amis de ces groupes qu'elle a cités. of which Kate used to work. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. We have come to say good night. On est venu vous dire bonsoir. We have come to say bye. On est venu dire au revoir. It's hard. C'est très dur. My sister, we have come to say good night. Your friends from our HE Health Services have come to say good night. Ils sont venus te dire bonne nuit, repose en paix. Till we meet again on again in the morning. Good night, Kat. Le matin, je pourrais dire, We miss you so nous allons much. te manquer, nous allons te manquer. Nous sommes venus te dire bonne nuit, Really repose miss en you. paix. Sincèrement, tu vas vraiment nous manquer. Good night, Cathy. Permettez-moi d'inviter.
will share God's word with you, Je vais partager la parole de Dieu avec vous. because this I know. Je sais. Ecclesiastes, chapter 3. Ecclésiaste chapitre 3. To everything there is a season, Pour chaque chose, il y a une saison, il y a une période, il y a un temps pour toute chose. and a time to every purpose under the heaven. Un temps pour chaque chose sous le soleil. A time to be born, Un temps pour naître. and a time to die. Un temps pour mourir. This is God's word. Ça, c'est la parole de Dieu. If the Lord tarries, we will see death. If he returns, Si le Seigneur est revenu, nous allons le voir. then God has another plan for us. Et Dieu a un autre plan pour nous. But there's a time to die, Il y a un temps pour mourir, a time to plant, un temps pour s'aimer, and a time to pluck up that which is planted. et le temps pour récolter ce qui a été sémé. Verse 4 says, there is a time to weep, Le verset 4 dit, il y a un temps and a time to laugh. pour sourire, un temps pour rire. We will laugh again. Nous allons sourire après avoir pleuré, nous allons sourire. A time to mourn, Un temps pour se lamenter, and a time to dance. et un temps pour danser. We will dance again. On va encore danser. My last remembrance of Cato Mon dernier souvenir sur Maman Kato, was in her home dancing, c'était chez elle à la maison, nous étions en train de danser. and we danced, Et on a dansé. and she instigated it all. Et là, elle s'est mise dans l'ambiance ensemble avec nous. She was that bold. She got everyone up. She wanted to see everyone have a good time. Elle a voulu que tout le monde s'élève, que tout le monde danse, que tout le monde soit bien. So there is a time to mourn. Il y a un temps pour pleurer. There is a time to laugh. Il y a un temps pour sourire. There is a time to weep. Il y a un temps pour se And lamenter. we shall dance again. Et nous allons encore danser. And remember the great joy she brought to all of our lives. Et c'est rappeler de toute la joie, de tous ces bienfaits qu'il a amené à porter dans notre vie. God has the final word on all things that pertain to life and godliness. Dieu a les derniers mots sur tout ce qui prétend être en vie. So I go to the book of Revelation. Je vais dans le livre d'Apocalypse. This is what God says. C'est là que Dieu dit, And God shall wipe away all tears from their eyes. Dieu va essuyer toutes nos larmes. You may think there's an endless flow right now, Je pense qu'il y a une grande quantité qui est en train de couler maintenant. but God shall wipe away all tears from their Et eyes. Dieu va essuyer toutes nos larmes. And there shall be no more death. Et la mort n'existera plus jamais. What a day that'll be. What a day that will be. Quel jour No sera- more death. Il n'y aura plus de mort. No more death. Il n'y aura plus de mort. Neither sorrow, Même les lamentations. Il y a les lamentations. nor Les inquiétudes. crying. Il n'y aura plus de cris, de détresse. Neither shall there be any more pain. Il n'y aura plus de souffrance. I feel the pain, Je ressens cette douleur. but that shall end. Ça va finir. We have pain, but that will end. Et ceci va s'arrêter. Our remembrance of Cato will never end. Je me rappelle, je me souviens aussi de sa femme. Where we remember all the great, all the good, all the love Nous nous rappelons, that she brought to our nous nous lives. souvenons de tout ce qu'elle a apporté, l'amour, la joie. There shall be no more pain, Il n'y aura plus de douleur. for the former things
où les anciennes are choses, passed away. toutes choses passeront. We weep and we mourn, but we will laugh and we will dance. Nous semons, nous récoltons, We will nous move pleurons, on. nous allons avancer, nous allons danser. We will live life. Nous aurons la vie. We'll see her wonderful life. Et quand nous regardons la vie de chacun de nous, And Danny, Danny, and Nali, Nali, and Abed, Ndbe and David, et David, a part of Cato lives in them. une partie des cadeaux qu'elle a laissés en eux. So let's all live to the glory of God, because God will have the final say in all of this. Que toute la gloire revienne à l'Éternel parce que lui seul a les derniers mots. And there will be no more death. Et la mort n'existera plus jamais. For Cato Pour Cato and everyone whom has preceded her in death et tous ceux qui l'ont précédé dans le séjour de mort, shall rise again. tous ceux qui ont précédé Maman Cathy résisteront un jour. Can I get an amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de douleur. Merci, révérend Lomax. Je n'ai pas de délai à donner à tout un chacun de nous, mais il y a un homme qui nous a dit personne ne verra 2200. Et le temps que le Seigneur nous a encore donné. Voyons les choses du bon côté. Maman Cathy est partie. Mais maman Marie-Josée n'oubliera jamais le bienfait de maman Cathy. Oui, oui. Jamais. Narlive n'oubliera jamais, impossible. D'abord, partant de son existence, elle se dira, je viens de quelque part. Quels sont les souvenirs que tu laisses sur cette terre? J'aimerais demander une prière pour cette famille, parce qu'elle en a besoin. C'est le moment de réconfort que cette famille a besoin. C'est ta prière. Il y a de ces filles qui réussissent dans leur mariage parce que sa maman est là. Mais quand tu laisses une fille qui n'est pas encore mariée, vous savez, des fois, quand il y a tension dans la maison, c'est maman qui tempère les choses. Papa peut se fâcher. Maman viendra, quand papa est parti, va appeler les enfants. Ne faites pas ça. Vous voyez comment vous faites à votre papa? Elles sont comme les thermostats. Elles régulent la tension dans la maison. Alors imaginez-vous maintenant cette personne qui préparait, cette personne qui faisait vivre la maison est partie. J'aimerais que tu pries pour cette famille. Que tu dises à Dieu, sois la force de cette famille. La Bible déclare, le jeune homme chancelle et s'élasse, mais ceux qui s'approchent de l'Éternel renouvellent leur force. Dis à Dieu, oui, il faut être David pour comprendre que l'enfant ne reviendra pas et avoir le courage de s'élever. Mais qui peut donner cette force si ce n'est que Dieu? Que ma femme me pardonne. Il m'arrive deux fois de me poser la question, entre elle et moi, qui va partir le premier. Je n'aimerais pas la voir souffrir. Des fois, je me dis, je dois partir. Alors je me dis, mais pourquoi tu te proposes? Elle aussi n'aimera pas, elle n'aimerait pas souffrir. Personne. Même si quand devant le prêtre, devant le pasteur, nous faisons les serments qu'il n'y a que la mort qui nous séparera, mais personne n'est prêt à partir avant l'autre. Parce que j'ai tellement aimé, j'aime tellement. J'aimerais que tu pries pour cette famille. Vous savez, il y a ces morts qui divisent des familles. Si Dieu ne permet pas, Job est resté parce que Dieu n'a pas voulu que le diable lui touche.
Et de ces morts qui divisent des familles. Refusons la division dans cette famille. Disons à Dieu, Père, tu as pris ta servante. Donne la paix dans cette famille. Impose ta paix. Il dit, je donnerai ma paix non pas comme les hommes la donnent, mais je donnerai ma paix comme Dieu parce que je suis le prince de paix. Prions. Moi, compter mes jours, je suis un peu. Donne la force, Seigneur, à cette famille. Dans ce monde. Donnez la force, Jésus, à ses enfants. Je suis un passager. Un jour je retournerai. Cette famille, Seigneur, une chose. C'est une prière de communauté. Tu as dit à Abraham, si je trouve même saint, je t'exaucerai. Oui, nous sommes toute une communauté. Nous sommes venus, sachant que nous sommes venus gagner la vie, réussir, s'épanouir. Mais quand tu prends de nous, on s'est dit, Père, nous voulons être ensemble, soutenir cette famille. Et l'absence de maman Cathy n'arrête pas nos présences dans cette maison. Parce que c'est maman qui a mené les chants. Et que cette famille ne se sente pas abandonnée. Au début, maman est partie pour nous passer. Bah non, nous passerons. Donne-nous cette force dans nos programmes d'aménager un temps pour passer, visiter. Et un jour, tu as posé la question, mais nous te suivons car encore en nous. Tu as dit sur cette terre, celui qui abandonnera tout pour moi aura beaucoup de frères. Oui, Seigneur, regarde le frère que tu as donné à cette famille. Sois un réconfort pour redonner la paix à cette famille. Parce que tu es Dieu. Nous voulons la paix, l'unité dans cette famille. Nous voulons la force, c'est-à-dire que les choses, oui, ils prendront le temps de faire le deuil, mais que les choses reprennent. Les choses reprennent. Nous trouvons en toi la force. Nous trouvons en toi les raisons, une motivation de continuer. Oui, Père, Narline a besoin de toi, Père. David a besoin de toi, Père. Les enfants, papa a besoin de toi, papa. Ça a besoin de toi. Ma femme était ma consolation, c'était mon meilleur ami. Nous te présentons un meilleur ami, un ami fidèle. Oh, personne ne prendra sa place. Que Dieu t'aimera comme maman quand il t'aimerait. Dieu pourra besoin de la famille. Quelque moment, il n'y aura pas un vide. David dit, je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien. Parce que l'éternel sera un pourvoyeur. En joie, en sourire, en gaieté. Yes. Dans ce monde troublant, je suis un. Reverend Roberts, we need you to pray for the family, to pray for the service. Auprès de mon Créateur, pour lui rendre ma vie. Gracious Heavenly Father and Almighty God, we lift our hearts to you. You know all, you see all. You prepare a place for us to come. Thank you, Father. We lift to you our beloved Danny and our lead, David and Abed, Natotma, the family and friends. Father, we thank you for comforting our hearts and standing up for your people during this time of grief and pain. Thank you, Father, for your word that you magnify above all your name, that your word will have power to overcome all. For your word stands above all. You magnify above all your name. So thank you, Father, for giving us rest and peace during this time. And Father, for a very sobering day tomorrow as we lay Kato to rest, knowing that you've given us a true and a lively hope that the dead in Christ shall rise first. Thank you, Father, for your word, and thank you for rest and peace to our souls. In that powerful name above all names, Jesus Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. En honneur de ce que tu as fait dans la vie de maman Cathy, acclame Jésus. Pour tous les bienfaits
que Dieu a fait. Acclame le Seigneur. Dis merci Seigneur pour la vie de maman Cathy. Dis merci à Dieu parce qu'il nous a donné un ange. Il nous a donné quelqu'un qui a rendu la vie joyeuse. Dis merci à Dieu. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons. Merci. Merci pour la vie. Merci Jésus. Merci. Nous avons terminé. Nous allons nous revoir demain à partir de 11h sur 301 South Davidson. Je crois que c'est le nom de l'église, followed by Baptist Repass of Project. Okay. Ça c'est le nom de l'église. Yeah. Yeah, ça sera, je ne sais pas, vous avez donné 2 adresses. C'est sur Central Avenue, yeah, c'est sûr. Ok. Nous serons au First Baptist Church sur 301 South Davidson à Charlotte. Et après, c'est là que nous allons nous retrouver sur 3646 Central Avenue. Après l'enterrement, tout de 16h à X-Temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse en paix. On peut libérer la salle. Thank you, God bless you.
to tell people that we're still in COVID-19. So if you view the body, so we want you to send another people to come to see, because the owner talk about the COVID-19. So let's watch and then let other people to come see too. There are some people still outside want to come see, so thank you everyone. We only got 10 minutes, so some people outside want to come inside to see. If you're already at the front, allow some people to go also come inside. And if you know you block someone's car, it's better to go, so some people also can go. So there's a lot of cars blocks other people. This is a good way to go in the parking lot so we can release other people to go. Merci. Merci na mokano na yo. Merci na mokano na yo. Merci na mokano na yo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yesu soli. S'il vous plaît, tu tikali juste na 5 minutes. Soki tokoki totali, tu tikali baninga mususu balingi bakende. S'il vous plaît, tu tikali na 5 minutes pour libérer salle.
Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe.